Alors, je m'appelle Cathy Cronenberger. Je travaille j'accompagne les gens avec Compassion Key principalement. Et c'est un accompagnement que je propose en ligne principalement et aussi parfois en présentiel lorsque l'occasion se présente, mais beaucoup en ligne. Donc je propose à la fois des séances individuelles et aussi des séances de groupe, ce qu'on appelle les cercles de compassion, qu'on peut vraiment suivre en groupe parce que l'énergie du groupe, elle amène aussi cette résonance qu'il peut y avoir les uns avec les autres, avec ce que quelqu'un a vécu mais qui n'est pas conscientisé chez l'autre, et ça vient résonner et ça vient quand même exploser peut-être, mais pas forcément que exploser, mais aussi résonner, et puis ça peut se dissoudre de cette façon-là. Ce travail, c'est un peu comme mon souffle de vie en fait, parce que je fais ça depuis tellement longtemps que c'est une seconde nature. Donc c'est comme si je suis poussée par une force invisible à faire ça. Je pense que c'est vraiment, si je ne suis pas à cet endroit-là, je sens qu'il y a une part de moi qui pleure à l'intérieur et que c'est pas juste. Oui, il y a vraiment quelque chose que j'ai développé parce que j'ai vraiment cette connexion à pouvoir m'identifier et puis aller rechercher ce qui est vraiment là pour la personne, et découvrir vraiment avec beaucoup de délicatesse, beaucoup d'empathie, et créer un peu ce lieu sacré pour la personne, pour la soutenir. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup, être à cet endroit-là. Euh, ouais, ça me nourrit beaucoup. Alors pour une séance avec Compassion Key, la personne arrive avec une problématique. À ce moment-là, on va vraiment aller chercher dans l'inconscient le moment le plus intense où elle aura vécu cette émotion-là, ou cette sensation, ou des choses comme ça. Et on peut être certain que le subconscient, en fait, il va trouver exactement le moment qui est à travailler, précis à ce moment-là, et ça va remonter à la mémoire. Et à partir de là, on va s'imaginer que cette partie de nous qui a vécu un traumatisme ou un choc, ou parfois c'est juste une blessure émotionnelle du petit enfant, on va la mettre en face de soi et on va lui dire à quel point on est désolé de ce qu'il a vécu. Et on va entamer un dialogue avec cette partie-là qui va dire ce qui est arrivé, si on arrive à toucher à ces souvenirs-là. Mais en tout cas, on arrive toujours à savoir comment il se sent. Et à partir de là, quand on donne de la compassion à ces sensations qu'il peut avoir, en fait, ça apaise complètement, ça permet d'ouvrir d'autres choses, de le rassurer par rapport, parce que fondamentalement, ce dont on a besoin, c'est d'être en sécurité, d'être rassuré, d'être aimé. Donc on va amener tout ça à cet aspect. On va le contenir s'il a besoin de contenant, on va lui ouvrir des perspectives s'il en a besoin, on va lui montrer à quel point il a de la lumière, parce que très souvent, les enfants, on leur a jamais reflété qui ils étaient vraiment, à quel point ils étaient beaux, à quel point ils sont merveilleux. Donc on va amener tout ça à cet aspect blessé. Et ça fait comme un baume au cœur, et ça nourrit, ça transforme complètement. Et généralement, quand on arrive à la fin de la séance, la personne, elle voit une transformation, soit une transformation physique de son aspect blessé. Par exemple, un enfant qui au départ était tout recroquevillé et tout peureux, en fait, il va pouvoir courir dans les prés, ou il va aller jouer. En fait, c'est l'enfant lui-même qui va montrer là où il est. Et puis parfois, c'est même des choses un peu plus extraordinaires, où il y a des ailes qui lui poussent, et puis il fait plein de trucs. Donc c'est vraiment la personne
En fait, ce qui est important dans Compassion Key, c'est on part vraiment des éléments que nous apporte la personne pour, pour renvoyer cet amour et cette compassion. Donc c'est assez unique. Enfin, pour moi, c'est vraiment très particulier. Et alors, quand on travaille sur des vies antérieures, ça va être la même chose. On peut avoir une mémoire d'un grand traumatisme dans une vie antérieure, mais qui va avoir des effets comme ça, de choses qui se répètent dans cette vie ou dans d'autres vies, et puis tout ça. Et en fait, notre personnalité, elle peut être empreinte de ça, sans qu'on sache pourquoi. Et ben, quand on va guérir celui qui est mort d'un choc énorme, ben, quand on va le rassurer et qu'on va lui transformer et peut-être aussi aider cette part d'âme à aller vers la lumière, ben, en fait, ça va complètement transformer le rapport qu'on a à ce genre de situation qu'on peut vivre et qui sont tellement pénibles parfois. Donc c'est vraiment, y a vraiment un éventail énorme de choses qu'on peut faire avec Compassion Key. On peut vraiment se projeter aussi par rapport à quelque chose qu'on doit vivre et se voir le vivre bien et être en joie de le vivre. Donc on peut vraiment influencer sur plein de choses de son passé, de son présent et de son futur. Donc c'est assez extraordinaire. Alors je propose des séances souvent en ligne. Et ça marche très bien en ligne en fait, donc il n'y a pas forcément de toucher. Par contre, je peux aussi faire des séances en présentiel parce que j'ai d'autres cordes à mon arc et quand je fais en présentiel, souvent je fais une partie avec Compassion Key et une partie de soins énergétiques, chamaniques, où je vais associer le chant, le toucher. Donc tout est possible en fait. Euh, Quant aux personnes qui viennent me voir, alors c'est vrai que comme j'ai vécu beaucoup de choses dans ma vie, je peux effectivement accueillir pas mal de choses. Donc ça peut aller de ruptures, de changements dans la vie, de difficultés à trouver son chemin, des deuils aussi. J'accompagne beaucoup le deuil. Je peux accompagner vraiment cette émergence du nouveau monde. Je crois que c'est vraiment vers ça que je me tourne de plus en plus, quoi. C'est d'aider les gens à éclore et à retrouver ce qu'ils sont profondément en eux. Et, euh, et donc ça peut concerner aussi bien, j'ai travaillé avec des adolescents, j'ai travaillé avec même des enfants parfois, avec des jeunes adultes, des gens plus âgés. Euh, c'est assez ouvert en fait. Ma démarche, elle date d'il y a très longtemps. Je pense que j'ai toujours été en recherche de réponses dans ma vie parce que je suis rentrée dans la vie sur le deuil de mon père. Et du coup, j'étais obligée de chercher des réponses parce qu'il y avait tellement de choses qui n'allaient pas et je me sentais tellement coupée de tout ce que les autres pouvaient vivre. C'était tellement spécial que bah, j'avais besoin de savoir, donc je me suis réfugiée. Alors petite, j'étais dans la spiritualité, l'église et tout ça, mais après ça collait plus. Et puis j'ai trouvé le bouddhisme, plein de choses. Et puis j'avais quand même encore besoin de guérir et je trouvais des réponses, ça allait mieux, et puis finalement ça allait quand même pas, et puis il fallait encore que j'aille plus loin. Donc j'ai fait plein de choses, plein de formations, j'ai fait des formations en énergétique, après j'étais dans la musique, dans le chant, dans les sons, dans l'hypnose, le chamanisme. Ça a été une grande découverte pour moi parce que ça m'a permis de me relier au monde dans lequel j'étais pas vraiment avant. Et puis après, bah, tout récemment, j'ai rencontré le travail de la compassion profonde avec The Compassion Key, la clé de la compassion, qui est vraiment un travail d'autocompassion. Et là, j'ai enfin pu me sentir accueillie par moi-même parce que je pouvais me serrer dans les bras, je pouvais dire à ma petite fille, mais je suis tellement désolée que tu aies vécu tout ça, et la prendre dans mes bras. Alors, on parle toujours du travail de l'enfant intérieur,
Mais là, ça va vraiment plus loin parce que à la suite de ça, elle n'avait plus besoin de pleurer, quoi. Alors qu'avant, elle pleurait quand même encore. Et donc, en fait, c'est tellement merveilleux d'avoir trouvé ça pour moi que j'ai envie de le partager forcément. Ça me nourrit vraiment de l'intérieur. Je vois les transformations que ça peut amener chez les gens. C'est extraordinaire. C'est vraiment, on peut tout aborder avec ça, toutes les blessures qu'on a pu avoir dans cette vie, dans les vies antérieures, des souvenirs qui remontent. En fait, on peut retricoter toute la vie. Et quand on donne une autre information à notre soi profond, en fait, c'est cette information-là qui va rester et non plus le traumatisme. Donc on arrive à transformer tellement de choses que, que c'est vraiment un autre monde. Et ce que j'aime aussi particulièrement, c'est le travail qu'on peut faire sur la façon dont on perçoit le monde. Parce que la personne qui a fondé The Compassion Key, c'est Edouard Manix, et lui, en fait, il estime qu'on est tous dans ce droit divin et fondamental de pouvoir vivre un miracle sur Terre. Et donc moi je trouve ça tellement explosant de joie et de couleurs que en fait ça permet vraiment de transformer le regard qu'on a sur la vie et sur le monde. Et vraiment, je suis persuadée que quand on enlève toutes les vieilles peaux et tous les vieux trucs qu'on traîne, il y a un moment où ces empreintes-là, elles se dissolvent et on peut vraiment laisser notre lumière nous traverser et s'offrir au monde.